Nous en sommes au sujet numéro 6 et nous sommes vraiment contents de savoir que vous êtes fidèles à ce rendez-vous, que vous êtes là et nous vous demandons de continuer. Si nous sommes au sujet numéro 6, nous en avons 15 sujets au total. Donc restez fidèles. Si jamais vous avez raté les sujets précédents, retrouvez-les sur les plateformes de diffusion, vous pouvez les retrouver. Ou encore, vous pouvez nous appeler ou nous écrire aux coordonnées que nous vous donnons chaque jour à la fin de la présentation et nous aurons plaisir à vous envoyer tout ce que vous avez raté si vous voulez vous mettre à jour des sujets qui sont passés. Donc par conséquent, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Sujet numéro 6, donc disais-je, où aujourd'hui nous allons voir un sujet que nous avons intitulé « Né pour faire naître ». Est-ce que ça vous arrive parfois d'entrer dans une pièce et de vous poser pendant quelques secondes « Mais que suis-je venu faire? Que suis-je venu chercher dans cette pièce ?» Parfois, je pense que cela vous arrive à vous aussi. Et c'est parfois tellement fort qu'il faut ressortir de la pièce, retourner là où on était pour qu'on puisse se rappeler ce qu'on était allé chercher. C'est un sentiment plutôt désagréable que nous n'aimons pas avoir, même quand ça dure quelques secondes. Et si vous êtes un peu dans la tranche de ceux qui ont passé la cinquantaine, tranche dans laquelle je suis aussi, eh bien, ça nous fait peur parfois quand nous avons ces petits oubliés. Nous nous disons, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, lui, Jésus, eh bien, il n'a jamais ignoré ce qu'il était venu faire sur terre. Alors que nous sommes dans une période durant laquelle il y a beaucoup de choses qui nous font penser à la naissance de Jésus, il y a tout un événementiel autour de ce mois de décembre pour nous rappeler que Jésus est né, même si, comme nous l'avons dit précédemment, dans un autre sujet, on peut discuter beaucoup de cette date, on peut la remettre en question. Il ne faut pas que nous oublions qu'est-ce que Jésus était réellement venu faire. Dans le sujet précédent, nous avons dit que Jésus était venu pour nous permettre de rallumer la véritable lumière. Nous voulons renforcer cette idée en disant aujourd'hui que Jésus était né, il est né pour faire naître. Alors Jésus, lui, il savait parfaitement ce qu'il était venu. Sa mission était claire dans sa tête. Jésus est né pour faire naître. Il le dit clairement en utilisant des images assez parlantes. Lisons ensemble l'évangile de Jean, chapitre 12, et voyons quelle image il emploie. Et nous allons nous raccrocher au sujet précédent. Dans Jean 12, 46, Jésus dit « Je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc vous voyez que Jésus sait pourquoi il est venu. Il est venu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il dit la même chose autrement dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 5. Quand il s'adresse un jour à un homme qui s'appelle Nicodème, il dit à Nicodème, « Il faut, je te le dis, il faut qu'un homme puisse naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, sinon il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ceci nous amène à dire que Jésus est venu pour permettre aux hommes et aux femmes qui croient en lui, qui acceptent une communion avec lui, de connaître un renouveau, une nouvelle naissance dans le domaine intellectuel, spirituel et moral. Ce qu'on appelle en langage religieux la conversion ou encore la nouvelle naissance. Bien entendu, celui qui change d'état d'esprit change aussi ses pratiques. Donc Jésus est venu pour un renouveau total qui commence normalement d'abord par une transformation de notre manière de penser, et c'est ce qu'on appelle conversion, un changement dans notre intelligence, dans notre conception de la vie, qui va se transformer, qui va se poursuivre dans un changement de nos pratiques. La nouvelle naissance, d'après la Bible, c'est passer des ténèbres à la lumière. Autrement dit, passer du mensonge à la vérité ou encore de la tradition à la parole de Dieu. Jésus est venu pour que personne ne reste dans des pratiques obscures telles que la magie, la voyance ou encore le spiritisme. Mais attention,
Parce que les pratiques obscures, les ténèbres, selon la Bible, ce n'est pas seulement la magie ou les choses qui s'y rapportent. D'après la Bible, vivre dans la haine, c'est aussi vivre dans les ténèbres. Oui, vous m'avez bien entendu. La Bible dit que vivre dans la haine, c'est aussi vivre dans les ténèbres. Dans 1 Jean 2 au verset 9, 1 Jean 2 au verset 9, la Bible dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Vivre dans la haine, c'est vivre dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. On ne peut détester son frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si on vit dans cette haine, on vit dans les ténèbres. Alors, nous sommes bien d'accord. Il y a des moments où on peut être amené à se protéger de certaines personnes, des personnes qui nous veulent du mal, en les tenant à distance. Mais il ne faut pas pour autant les détester. On peut et on doit dénoncer les abuseurs de toutes sortes afin de se protéger et de protéger les autres. Mais il ne faut pas les détester, surtout ne pas chercher à se venger. Vous savez, la rancœur, la haine et tous les sentiments de ce type sont d'abord nuisibles pour celui qui les porte en lui. C'est un poison, on pourrait même dire, un poison violent pour le corps et pour l'esprit. De nombreuses études que vous pourrez trouver facilement ont démontré que la rancune perturbe les systèmes immunitaires et cardiovasculaires, la pression artérielle, le sommeil et le niveau d'énergie. Elle peut complètement détruire une personne. La haine, la rancune et tout ce qu'il y a dans ce rayon n'est pas bon que nous portions cela en nous. Naître de nouveau, c'est se convertir, c'est arrêter de détester et c'est renoncer à la vengeance envers ceux qui nous ont fait ou qui tentent encore de nous faire du tort. Confions donc tout simplement ces personnes aux bonnes grâces de Dieu, qui saura les arrêter, soit parce qu'ils seront touchés et transformés par sa grâce, donc ils vont s'arrêter, ou soit parce qu'ils seront stoppés net par la main puissante du Seigneur. Il nous faut avoir cette foi et cette confiance qui nous dit que Dieu est juste, il est bon et il est amour. Et si nous sommes ses enfants, nous n'avons pas à nous venger. Nous vivons dans un état où il y a des droits, il faut porter plainte quand il faut porter plainte. Il faut laisser la justice agir et Dieu agir, mais jamais le chrétien n'entre dans la vengeance et ne porte la haine en lui parce que durablement, c'est un sentiment qui peut nous détruire. La Bible nous dit qu'il faut vivre dans la lumière et pas dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres, ce n'est pas seulement la haine et la magie, mais vivre dans l'immoralité, c'est aussi vivre dans les ténèbres, d'après la Bible. Lisons ensemble. L'épître que Paul adresse aux Romains, au chapitre 13 et au verset 12. Dans cette épître, l'apôtre dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Mais que sont les œuvres des ténèbres? C'est la question que nous aurions aimé poser à Paul. Mais avant même que nous la posions, il a répondu au verset 13, puisqu'il dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Pour mieux saisir la portée de cette parole, relisons ce verset, mais cette fois, nous utiliserons une autre version de la Bible en français courant, qui emploie un vocabulaire plus proche de celui que nous utilisons au quotidien. Romains 13, verset 13 dans la Bible en français courant. « Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. » Tout cela représente les œuvres des ténèbres d'après la Bible. Le Seigneur nous invite à nous dépouiller des œuvres des ténèbres qu'il définit clairement.
la liste n'est pas exhaustive. Ce que Paul présente ici, ce n'est pas une liste exhaustive, ni une liste qui est mise à jour, parce qu'il y a bien longtemps que Paul a écrit cela. Mais nous comprenons clairement ce que Dieu dénonce ici, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui sont plutôt habiles pour mettre de nouveautés dans la liste des œuvres des ténèbres et qu'il est bien difficile de maintenir cette liste à jour parce que chaque jour, on a l'impression qu'on invente toujours des choses tellement plus raffinées et compliquées dans le mal qu'il est beaucoup et qu'il est très difficile de suivre cette liste et de la maintenir à jour. Mais nous comprenons l'orientation. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont ingénieuses au mal. Donc, vous voyez bien, chaque jour, ça va se raffiner, ça va se complexifier, mais c'est toujours la même orientation. Et nous avons compris. Dans la liste des œuvres des ténèbres dont nous venons de parler, vous avez vu que l'apôtre dit qu'il faut se dépouiller aussi du couple infernal. Le couple infernal, c'est querelle et jalousie. Ces deux-là marchent toujours ensemble, mais c'est un couple infernal. Il nous gâche vraiment la vie. Même les fêtes de famille ne sont pas toujours épargnées par querelle et jalousie. Le pire, c'est que certains se nourrissent de cela. On a parfois l'impression que certains ont besoin de querelle et jalousie pour vivre, alors qu'ils se disent chrétiens. N'oublions pas que le Seigneur les condamne parce qu'ils font des dégâts. Très souvent, la jalousie révèle une souffrance, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, l'impression souvent fausse de ne pas être aimé comme l'autre qui serait préféré. La jalousie révèle aussi le refus de reconnaître le bien ou le don chez l'autre qu'on finit par haïr. La jalousie, c'est d'abord une souffrance pour celui qui la porte en lui. Et ensuite, c'est une destruction. C'est un destructeur des relations entre les humains. Le remède à la jalousie, c'est Jésus, encore une fois. Car il nous dit que nous sommes différents, avec des dons différents, des apparences différentes, des capacités et des possessions différentes, mais ce n'est pas ce qui fait notre valeur. C'est pour cela qu'il nous aime tous et nous accorde la même attention et qu'il a payé le même prix pour nous tous, riches et pauvres, blancs et noirs, garçons ou filles. Jésus a payé le même prix pour nous tous. Nous avons dit précédemment que la nouvelle naissance, c'est passer des ténèbres à la lumière. Autrement dit, passer du mensonge à la vérité ou encore de la tradition à sa parole. Nous ajoutons maintenant que la nouvelle naissance, c'est aussi prendre conscience de sa valeur en Christ et pour Christ. Celui qui est né de nouveau est conscient de sa valeur. Et donc, par conséquent, il n'a aucune raison d'être jaloux ou d'alimenter des querelles. Parce que, mes chers amis, s'il est vrai que nous sommes différents, qu'il y a des opportunités différentes dans nos vies, qu'il y a des choses différentes qui se passent dans nos vies, parfois dans une même famille, un peut avoir et pas l'autre. Certains ont des diplômes et pas d'autres. Certains ont des positions et pas d'autres. Certains ont des biens et pas d'autres. Mais tout cela, on devrait se réjouir. Si l'autre a plus que nous, tant mieux pour lui. Parce qu'au fond, mes chers amis, ce n'est pas ce que nous possédons qui fait notre valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est le fait que Jésus-Christ paye le même prix pour tous les hommes et il paye le prix fort pour tous les hommes. Il paye de sa vie pour nous racheter. Lisez avec moi, je vous prie, comment la Bible explique cela dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, du verset 26 jusqu'au verset 29. Voilà ce que déclare la Bible. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Voilà ce que Christ veut nous faire savoir aujourd'hui. Christ nous dit, « Vous tous qui m'avez accepté, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Reconnaissez que ce passage de la Bible est extrêmement riche. D'abord, dans ce passage, nous comprenons que la foi en Jésus-Christ nous libère. La foi en Jésus-Christ nous valorise et nous donne une espérance. Elle fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers potentiels, des personnes qui vont hériter le royaume de Dieu. En Christ, nous avons tous la même valeur. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons ou de notre rang social. Notre valeur dépend du regard que Dieu pose sur nous. Et Dieu nous dit à tous, il y a un seul chemin, c'est Christ, et il y a un seul prix payé pour tous les hommes, c'est la mort de Christ sur la croix. Nous devons donc comprendre, d'après ce texte que nous venons de lire, qu'il y a au moins 3 choses que nous devons faire. Il y a au moins 3 choses que nous devons faire, d'après ce texte que nous venons de lire. D'abord, il nous faut développer une relation de foi avec le Christ. Il nous faut aller jusqu'au baptême, qui est l'engagement et la manifestation publique de cette foi, étant baptisé par immersion comme Jésus. Et enfin, il nous faut revêtir Christ pour que le renouveau, la conversion soit totale, partant de l'intérieur et visible à l'extérieur. Une transformation des pensées et des pratiques. J'aimerais, avec votre permission, reprendre ces 3 choses que nous devons faire. Et cela d'après ce que nous avons lu dans la Bible, dans Galates. Nous devons développer une action de foi, une relation de foi avec le Christ. Nous devons être baptisés comme Christ a été baptisé par immersion. Et enfin, nous devons revêtir Christ. Chers amis, Jésus-Christ est venu dans le monde pour accomplir une mission. Il dit lui-même qu'il est né pour que ceux qui croient en lui passent des ténèbres à la lumière, pour que ceux qui croient en lui vivent la nouvelle naissance, la conversion. Et nous avons vu aujourd'hui que les œuvres des ténèbres sont identifiées clairement par la Bible. Tout ce qui est de l'ordre de la magie, de la voyance et des pratiques de ce genre ne convient pas aux chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui veulent vivre avec le Seigneur. Et nous avons compris qu'en Christ, nous avons une merveilleuse valeur. Il ne nous reconnaît plus comme hommes, femmes, juifs ou grecs, petits ou grands, riches ou pauvres. Il nous reconnaît tous comme des rachetés. Et pendant notre séjour sur terre, eh bien, nous avons des vies différentes, mais nous ne sommes pas moins ou plus les uns que les autres. Nous avons tous une valeur précieuse en Christ. Et Christ nous appelle à reconnaître ce qu'il a fait pour nous, par la foi que nous allons manifester en lui, par le fait que nous serons baptisés comme lui a été baptisé, afin que nous puissions révéler publiquement notre appartenance à Christ et signifier justement par le baptême par immersion que nous voulons abandonner une certaine vie et commencer une nouvelle vie en Christ. Et nous allons pas nous contenter d'être simplement baptisés et point à la ligne. Nous allons revêtir Christ. Vous savez, un peu comme on revêt une veste ou une blouse. Lorsqu'on revêt Christ, cela signifie qu'on n'est plus vu, on n'est plus en avant, mais c'est Christ qui est vu, c'est Christ qui est en avant. Ce qui sort, ce ne sont pas nos pensées, je pense que. Ce qui va sortir, c'est il est écrit, le Christ a dit, et notre vie sera ainsi réglementée. Réglementée pour notre propre bonheur, mais aussi pour le bonheur de ceux qui nous entourent et pour nous préparer un avenir merveilleux. Aussi, chers amis, ces 3 choses que la Bible nous dit que nous devons faire. Une relation de foi avec Christ, être baptisé comme Christ par immersion et revêtir Christ, ce n'est pas un pasteur ou un prédicateur qui vous demande de les faire.
c'est la Bible, c'est Jésus. Nous sommes là simplement pour vous accompagner. Faites-nous savoir votre besoin. Et c'est avec plaisir et humilité que nous vous accompagnerons sur ce chemin. Prions dans ce sens. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous révèle que nous sommes des perles, des pierres précieuses que tu recherches avec amour et passion, que tu as été prêt à souffrir jusqu'au bout pour que nous puissions être conscients de notre valeur. Seigneur, nous te prions pour que chacun de nous soit conscient de son immense valeur à tes yeux. Et si nous sommes des perles précieuses, des vases de grand prix, des vases d'honneur, comme ta parole le dit aussi, aide-nous, Seigneur, étant conscients de notre valeur, à nous conduire en respect de cette valeur. Comme la Bible nous l'a dit, si nous sommes des enfants de lumière, aide-nous à marcher comme des enfants de lumière. Ce n'est pas en ayant une bonne conduite qu'on devient un enfant de lumière. C'est en acceptant Jésus qui est la lumière du monde que nous devenons des enfants de lumière. Et étant enfants de lumière, alors Seigneur, nous voulons marcher comme des enfants de lumière. S'il te plaît, Seigneur, entre dans nos vies, entre dans nos cœurs, fais briller ta lumière en nous. Fais de nous par ta grâce et par l'adoption que tu nous accordes lorsque nous nous repentons, lorsque nous nous donnons à toi, lorsque nous sommes baptisés. Par cette adoption, Seigneur, fais de nous des enfants de lumière et aide-nous à marcher comme des enfants de lumière. S'il te plaît, Seigneur, visite chacun de nous et permets que ce soir, aujourd'hui, ce matin, quel que soit le moment où nous écoutons, que nous puissions décider d'accepter Jésus, qui révèle notre véritable valeur et qui fait de nous des enfants de lumière. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu le feras, parce que c'est le but de ta mission. C'est pour cela que tu es venu dans le monde. C'est encore pour cela que tu règnes dans les cieux. Nous croyons donc Seigneur que tu le feras, à condition que nous puissions simplement te dire « Oui Seigneur, oui, je veux être un enfant de lumière ». Merci Jésus d'avance pour la réponse que tu accorderas à notre prière, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous croyons vraiment que Christ est venu dans le monde pour que nous puissions passer des ténèbres à la véritable lumière. Dites oui à Jésus. Saisissez votre téléphone, écrivez-nous, appelez-nous et nous aurons plaisir à vous accompagner sur ce chemin. Que Dieu vous bénisse. En entrant dans ce lieu, l'avez-vous senti la chaleur de sa lumière, de son esprit? C'est la présence du Seigneur qui siège dans la louange, sa majesté, le roi des rois. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Nous avons soif de sa présence. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Alors que nous l'adorons, Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Prosternons-nous d'un cœur pur, car ce jour de sabbat est saint. Laissons entrer dans nos cœurs la présence
majesté, le roi des rois. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Nous avons soif de sa présence. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Alors que nous l'adorons, Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, car tu nous donnes le bonheur et ta gloire change nos vies. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Nous avons soif de sa présence. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Alors que nous l'adorons. Alors que nous l'adorons. Alors que nous l'adorons. Dieu remplit ce lieu de sa gloire. Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.